Opinion internationale reçoit aujourd'hui Myriam Bavrel. Bonjour Myriam Bavrel. Vous êtes entraîneur national de l'équipe de taekwondo aux Jeux Olympiques et aussi vous avez été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Alors on va vous interviewer sur votre sport, le taekwondo. Alors ma première question, taekwondo c'est un art martial, en quoi il se distingue des autres arts martiaux ? On va dire que dans sa forme en compétition, actuellement, ce qui le distingue, c'est que c'est vraiment le sport de combat pied-point le plus technologique, à l'image de l'escrime. Mais on va dire que ça a transformé complètement la discipline en elle-même. Et le résultat et le sport appartient aux sportifs, et non plus à l'arbitre et à l'arbitrage. Je pense qu'effectivement, après, il y a eu une rupture après les Jeux de Pékin, où l'arbitrage a été très souvent précédemment discuté au taekwondo, comme dans beaucoup de sports, notamment la boxe, le judo parfois aussi. Donc tout ce qui donne interprétation à l'arbitre fait que le jeu est discuté. Et vraiment la volonté de la fédération internationale a été portée sur rendre le sport le plus propre possible et donner le taekwondo aux athlètes et aux sportifs. Donc c'est vrai que la part de l'arbitre est minime et de ce fait le jeu est vraiment fair pour l'ensemble des combattants. Alors dernière question avant de parler des Jeux Olympiques de Rio, quelle est l'origine du taekwondo ? Dans quelle partie de l'Asie et qu'est-ce que ça veut dire taekwondo d'ailleurs ? Donc le taekwondo est un art martial coréen et donc tae signifie les pieds, kwon le poing et donc le do c'est la voie. Donc le taekwondo est littéralement la voie des pieds et des poings. D'accord, très bien, merci. Alors les Jeux Olympiques, les Françaises et les Français sont en compétition. Comment vous voyez les épreuves qui commencent le 17 août, si je ne me trompe pas ? Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pu qualifier 3 athlètes féminines et un athlète masculin. Donc les 4 athlètes qualifiés par le ranking mondial ont vraiment leur chance de médaille. Ils en ont le potentiel. Après, je pense que ce qui va faire vraiment la différence, c'est la fin de la préparation et j'ai envie de dire le jour J, comment l'athlète s'engage et comment il a accompagné ce jour-là pour réaliser la performance. Mais en tout cas, sur le papier, ils ont vraiment les 4 le potentiel d'aller chercher la médaille et ils ont été préparés pour aller chercher l'or. Quelles sont les nations qui ont le plus de chance avec la France, si je comprends bien ? Alors les favoris, bien sûr, mes favoris seront les Français parce que on a travaillé longtemps ensemble et on est forcément affectivement liés. Ensuite, il y a vraiment en moins de 49 kilos la chinoise Wu Jingwu qui est déjà double championne olympique et qui va concourir pour son 3e titre olympique qui rentrerait vraiment dans l'histoire de la discipline. En moins de 57 kilos, il y a Hedaya Malak, une égyptienne qui a potentiellement la possibilité de ramener la première médaille d'or pour une femme pour l'Égypte. Donc elle pourrait également, elle aussi, rentrer dans l'histoire. Et puis j'ai envie de dire que les athlètes iraniens en moins de 58 kg avec Farzan et en moins de 80 kg avec Kodabachi ont vraiment dominé leur catégorie pendant 2 ans et on va dire, mériteraient l'or dans leur catégorie. Donc voilà un peu la situation du taekwondo international. Et les 3 Françaises et le Français, parmi les 4, lesquels ont le plus de chance ou tous les 4 ont leur chance de médaille ? Alors vraiment, les 4 ont vraiment leur chance de médaille. Ensuite, Abi Niaré, qui est numéro 1 mondial, qui a été championne du monde, qui a gagné la finale du Grand Prix, la dernière finale du Grand Prix, est effectivement programmée pour l'or olympique. Néanmoins, ça reste sa première participation aux Jeux Olympiques. Donc, en voyant ce qui se passe actuellement dans l'équipe de France olympique, j'ai envie de dire, voilà, laissons-la faire sa compétition et le meilleur viendra. Ensuite, Gladys Sepang est une athlète française, une grande championne et donc elle a vraiment la possibilité de faire mieux que ce qu'elle a fait à Pékin, à savoir sa 3e place. Maintenant, la préparation a été perturbée par une grosse blessure, donc tout dépendra du niveau auquel elle a pu revenir. Et puis ensuite, Mbar Ndiaye en plus de 80 kg et Yasmina Aziez en moins de 49 kg ont vraiment démontré en gagnant des grands prix la saison passée qu'ils avaient la carrure en tout cas pour figurer sur un podium olympique.
Dernière question, comment vous expliquez que la France ait produit autant de champions? Il y a vous-même, il y a Gladys, il y a Pascal Gentil également chez les hommes. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Alors j'ai envie de dire que le vrai seul titre pour moi faire partie des grands et de la cour des grands, c'est le titre olympique. Et aujourd'hui, la France n'a encore à ce jour remporté aucune médaille d'or olympique. Donc j'ai envie de dire que les grands champions sont les champions de demain. Merci.